Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 1er décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'infos pratiques et de divertissement que nous vous proposons chaque matin avec les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie qui réalise cette émission tous les matins. Si vous souhaitez vous aussi être acteur en participant ou en réagissant pendant l'émission, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23 qui s'affiche en bas de votre écran. Et commençons en jetant un rapide coup d'œil à la météo de votre lundi 1er décembre. Météo générale au réveil, vous le voyez, le ciel vendéen est chargé en nuages ce matin. Conséquence des températures douces, 3 petits degrés au réveil sur l'ensemble du bocage à l'est de la Vendée et jusqu'à 7 degrés attendus pour les matinales ce matin. Cet après-midi, vous allez le voir, le mercure grimpe légèrement. 8 degrés sont attendus dans l'est de la Vendée et jusqu'à 13 degrés, cela monte également. Cette fois-ci, c'est du côté du littoral. Justement, jetons un coup d'œil au marais du jour. En ce lundi 1er décembre, direction Beauvoir-sur-Mer et le passage du Gois. La basse mer, la première basse mer du jour était prévue à 6h56. La mer monte donc jusqu'à ce début d'après-midi. Rendez-vous 13h26 pour la pleine mer, les coefficients 58 et 64. Et du côté de la Tranche-sur-Mer, la basse mer était prévue ce matin à 6h53. Première pleine mer également, 13h37 du côté de la Tranche, avec des coefficients de 58 à 64 également. Après un week-end à prix coûtant dans de nombreuses stations, les prix reviennent à la normale à la pompe en ce lundi. Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le Leclerc de Saint-Gilles-Sud pour les utilisateurs de samplon 95 E10, 1,59 €. Voici le prix qui s'affiche à la pompe en ce lundi matin. C'est également le prix que vous retrouvez du côté de Chaland, au Hyper U de Chaland, ou bien également du côté du Leclerc de Montaigu. En ce qui concerne les utilisateurs de diesel, les bons plans se trouvent de côté d'Olonne-sur-Mer, 1,54 € affiché à la pompe du Leclerc d'Olonne, 1,54 €, c'est également le prix à Saint-Gilles-Sud au Leclerc, et 1,56 €, cette fois-ci, c'est du côté des herbiers. En ce qui concerne les travaux du jour que vous retrouvez sur vos routes aux quatre coins de la Vendée, direction tout d'abord Saint-Hermine et la D137 en direction de Chantonnay, des travaux d'enfouissement de lignes électriques sont prévus jusqu'au 24 décembre, une circulation alternée est donc mise en place. Direction également le Perrier, route de Saint-Urbain. La voie est interdite, une déviation est mise en place. Raison des travaux de renouvellement du réseau d'adduction d'eau potable qui prennent fin normalement ce vendredi 5 décembre. Et puis une dernière information, cette fois-ci du côté de la Ferrière sur la D160 en direction des Essarts. Travaux d'élagage, donc circulation alternée prévue toute la semaine. Quelques ralentissements sont donc à prévoir. Le soleil se lève aujourd'hui en ce lundi 1er décembre à 8h30 et se couche à 17h19. Nous perdons donc 2 minutes d'ensoleillement et nous fêtons les Florences. Alors bonne fête à toutes les Florences de votre entourage. Allez, cette fois-ci, c'est l'heure de votre journal. La 39e édition du Téléthon sera de retour en Vendée les 5 et 6 décembre prochains. Plus de la moitié des communes vendéennes ont annoncé participer à l'événement en 2025. 170 équipes de bénévoles seront sur le terrain pour aider et accompagner les organisateurs des animations dont une partie sera d'ailleurs retransmise en direct sur la Web TV créée par l'AFM Téléthon pour l'occasion. Les détails avec Louise Ménoury. Pour cette 39e édition, plus de 300 lieux d'animation sportive, culturelle ou encore de restauration seront présents partout sur le territoire vendéen. Un nouveau record de participation est attendu. L'an dernier, la barre avait déjà été franchie avec 1 600 000 € collectés. Le bénévolat est très fort en Vendée. Et d'autre part, la démographie vendéenne fait que nous avons de nombreuses communes avec des artisans, des commerçants, une vie
locale qui fait que c'est plus facile peut-être d'organiser le Téléthon que dans des grandes cités urbaines. Si on ramène à la population, effectivement, on est à peu près à 1,80 € par habitant en Vendée. La moyenne nationale est à 1,30. La Vendée est un des départements effectivement les plus généreux. On observe depuis le Covid d'ailleurs une montée très nette des dons en ligne et donc qui s'ajoutent à des animations extrêmement toujours aussi vivaces. Eh bien, tout ceci permet d'avoir de très bons résultats du Téléthon en Vendée et nationalement également. L'objectif de ces 2 jours de collecte, récolter de l'argent pour la recherche, mais aussi permettre aux malades de se faire connaître. Le Téléthon, pour nous, c'est quand même quelque chose d'important. Ça nous permet aussi de voir les personnes, disons, en situation de handicap malade, disons, qui correspondent, que l'on connaît, disons, au niveau de l'AFM, et de les rencontrer sur des animations dans le secteur, quoi. Dans certaines familles, on a une personne que l'on connaît, et on se rend compte après, en les contactant, qu'il y a le papa, il y a la sœur, et ça rentre après le cousin, et finalement des personnes que l'on ne connaît pas. Il y a 7000 maladies rares d'origine génétique, et sur ces 7000 maladies rares, il y en a aujourd'hui 95% qui n'ont pas de traitement. A contrario, ça veut dire qu'il y en a 5% qui en ont. Et ça, c'est formidable parce que le Téléthon remplit son rôle, qui est de faire avancer la recherche et de sauver des vies. Et aujourd'hui, il y a une accélération, effectivement, qui a été permise par cette révolution médicale que le Téléthon a autorisée. Cette année, le plateau du Téléthon s'installera au ciel à La Roche-sur-Yon. Des malades et leurs familles, des chercheurs ou encore des artistes y seront reçus. Et retrouvez bien évidemment la carte de l'ensemble des plus de 400 événements sur le site du Téléthon, téléthon85.fr. Direction désormais Saint-Jean-de-Mont, où plusieurs nouveaux logements à destination des gendarmes ont récemment été livrés. 9 nouveaux appartements de fonction qui permettront d'offrir aux forces de l'ordre un cadre de vie moderne, fonctionnel, sécurisé et intégré à l'environnement forestier du site. Objectif de cette opération, renforcer l'ancrage des gendarmes sur leur territoire d'action et faciliter également les interventions depuis la caserne. Ce sont en tout 18 gendarmes qui logent dans la résidence. Concrètement, un gendarme, quand il travaille, il va prendre des permanences. Donc par exemple, il va être pendant 24 heures d'astreinte. Et jusque-là, ce qui se passait, c'est que les gendarmes qui étaient logés en dehors de la caserne, ils avaient leurs astreintes, donc ils rentraient chez eux pour se reposer, pour voir leur famille. Et quand il se passait quelque chose, ils pouvaient être rappelés et donc revenir à la caserne pour partir en intervention. Donc là-dessus, on va gagner en efficacité. On va également gagner en efficacité puisque le modèle de la gendarmerie, c'est effectivement de vivre là où on travaille. C'est ça qui fait aussi la résilience de l'institution, c'est le fait qu'il y a une communauté militaire qui habite au même endroit et qui peut se soutenir et travailler là où on habite, effectivement. Alors bien sûr, ça fait partie des avantages quand on rentre en gendarmerie, c'est qu'on sait qu'on n'aura pas un loyer à payer quand on est jeune, donc ça fait un avantage mais qui avant tout est lié à la disponibilité qui est attendue des gendarmes. La société vendéenne STPPS est devenue en moins de 10 ans l'une des leaders françaises de la gestion du tiers payant pour les professionnels de santé. Créée en 2016, la micro-entreprise facilite ainsi l'accès aux soins en accompagnant les centres de santé. La société compte désormais une 50aine de salariés et a donc choisi de continuer de se développer en faisant construire un nouveau bâtiment, 819 mètres carrés de bureaux qui seront situés sur la commune d'Aubigny-les-Clouseaux. STPPS est en très forte croissance depuis la création en 2018 par Romuald Bossard. Et cette très forte croissance fait que on est dans des bâtiments qui sont devenus exigus, même très, très exigus. Et donc on avait besoin de bâtiments nouveaux, de bureaux nouveaux et qui permettent un équilibre vie privée et vie professionnelle à nos salariés, donc qui soient bien localisés. Je trouve que c'est une pose de première pierre très particulière parce qu'on a une activité qui est leader dans son domaine et qui se caractérise aussi par beaucoup de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, voir le personnel qui sont à 96% des femmes présentes, c'est un beau message du monde du travail et puis de l'accueil qu'on peut lui faire. On voit l'endroit où on va être dans quelques mois
Et ça représente une évolution de l'entreprise aussi, parce qu'on a des bâtiments pour l'instant qui ne sont pas pratiques. Et là, on va arriver dans des beaux bâtiments tout neufs. Ça nous concerne en direct aussi, puisque c'est aussi un peu notre demande de base d'avoir des bureaux plus adaptés au nombre de personnes qu'on est. Puis vu qu'on évolue et qu'on augmente le nombre de personnel, c'est important d'être là. C'est une belle surprise qu'ont eu les élèves du collège Sainte-Marie à Chavagne-en-Paillé à leur retour de vacances de la Toussaint. Leur cours d'école a complètement changé de visage après l'opération de désimperméabilisation réalisée. De nouveaux espaces verts, 400 autres végétaux variés de plantés et donc un nouvel environnement propice à la découverte de la nature pour ces collégiens. Alors, il y a eu une surprise, en effet, au retour des vacances de la Toussaint. Ils savaient qu'il y avait le projet, puisque ça fait quelques temps qu'on travaille sur ce projet. Mais c'est vrai qu'on leur a fait une petite surprise. On leur a dit, attention, il y aura une nouveauté au retour des vacances. Et c'est vrai qu'ils ont découvert, en revenant de vacances, tous les travaux qui avaient été réalisés. Alors, donc, avant de partir, il y avait une cour entièrement bitumée. Il y avait quand même quelques tables pique-nique et quelques bancs. Mais il n'y avait pas du tout d'espace vert. On avait les 2 grands arbres qui sont à mes côtés, mais il n'y avait pas du tout d'ombre autrement sur la cour de récréation. Il y a une prise de conscience pour essayer de planter davantage et puis végétaliser certaines zones qui sont trop imperméables aujourd'hui. Je pense que c'est un certain cadre de vie aussi plus intéressant. Ça peut poser aussi les enfants de manière à ce qu'ils reviennent en cours un peu plus posés. Il y a des fruits comestibles pour que les enfants aussi découvrent un petit peu la cour d'école à chaque moment de l'année en fonction des fruits et puis des fleurs qui peuvent apparaître. Dans quelques mois, un nouveau pôle associatif verra le jour rue de la Guerche aux Herbiers, un nouveau lieu ressource de 1780 mètres carrés pour les associations herbretaises, un projet de 2,7 millions d'euros qui vise à soutenir les associations dans leur développement et la mise en valeur de leur activité. Ce sont à ce jour 300 associations qui sont disséminées aux 4 coins de la ville et parfois dans des locaux peu adaptés. C'est un projet ambitieux que nous avions de longue date et qui est très attendu de la part des associations. Nous avons aux Herbiers 300 associations et qui étaient un petit peu éparpillées à droite à gauche dans des salles qui parfois pouvaient être un peu vétustes. Et donc nous avons décidé avec l'équipe municipale de créer un pôle associatif dans le prolongement d'un pôle solidarité qui est juste à côté. Donc dans le prolongement, nous créons ce grand pôle qui va accueillir dans un espèce de bâtiment mutualisé toutes les associations qui ont besoin de vivre leur vie associative. Et ce qui est super chouette, c'est qu'on va pouvoir aussi mettre le guichet des associations et des manifestations à l'intérieur de ce pôle associatif. Ça veut dire que les associations, pendant leurs réunions ou pendant leurs événements ou pendant leurs activités, pourront directement venir voir les filles au guichet pour demander ce qu'ils ont besoin, s'ils veulent du matériel, s'ils veulent une nouvelle manifestation, s'ils veulent créer quelque chose ou voir par rapport à leur statut, à leur comptabilité et tout. Nous, on sera là, juste à côté d'eux pour répondre à leurs questions. Ils n'auront pas besoin d'envoyer des mails ou de nous appeler, on sera juste à côté. Et l'ouverture de ce lieu de rencontre devrait être prévue en mai prochain, selon l'avancée des travaux. En cette période de fin d'année, les communes annoncent petit à petit, chacune leur tour, leur programme d'activités qui seront proposés au public tout le mois de décembre et au début de l'hiver. Au Sables-d'Olonne, la soirée de lancement des illuminations de Noël est par exemple prévue cette semaine. Carrousel, patinoire ou encore balade en calèche sont également à prévoir. Sur l'ensemble du mois, on va commencer avec le lancement des illuminations le vendredi 5 décembre. Donc ça se place toujours place de la Liberté. L'an dernier, pas loin de 3000 personnes présentes. Donc c'est un rendez-vous qui est devenu vraiment incontournable, avec évidemment un verre de vin chaud ou de chocolat chaud pour les plus jeunes qui est offert par la collectivité. Et puis ce soir-là, les commerçants des rues piétonnes seront ouverts également jusqu'à 21h. Avec des animations aussi organisées par le commerçant. Donc ça devrait faire une belle soirée pour aller se promener en centre-ville, lécher un peu les vitrines et découvrir l'ensemble des illuminations. Cette année, les associations sont partie prenante de l'ensemble des animations. Donc c'est que des animations qui tiendront les petits stands alimentaires en centre-ville et sur le marché de Noël. Des animations de commerçants aussi qui organiseront des événements. Et puis le chalet Troc au jeu, qui est un chalet qui revient tous les ans, où on est sur quelque chose de solidaire, de la récupération de jouets en bon état qui sont revendus avec des sommes reversées aux donateurs
soit en chèque Cadolone pour les redépenser dans le centre-ville, soit qui sont complètement offerts au Téléthon. Voilà, c'est une action solidaire organisée par Luxo. Et on termine ce journal avec un mot de sport et d'escrime. Ce week-end avait lieu la 30e édition du Challenge Claude Saboureau au complexe sportif de la Fée à Saint-Hilaire-de-Riez. Organisé par Escrime Survie, le club de Saint-Gilles, l'événement de niveau régional a rassemblé 200 escrimeurs et escrimeuses venus en Vendée pour marquer de précieux points dans leur course au championnat de France prévu à Paris en juin 2026. Et c'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la météo de ce lundi 1er décembre. Et vous le voyez sur la carte qui s'affiche à l'écran, c'est une journée nuageuse qui vous attend aux quatre coins de la Vendée. Des nuages dans l'est du département où 3 petits degrés vous attendent au réveil. En Vendée, 7 degrés, c'est la température moyenne du côté du littoral ce matin. Et pour cet après-midi, le mercure grimpe légèrement, 8 degrés dans l'est du département et jusqu'à 13 degrés dans l'ouest avec un ciel toujours très nuageux. On passe désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce lundi 1er décembre au groupe Établière qui lance un appel aux dons. Objectif, récolter des fonds pour financer des projets étudiants. Les détails dans ce nouveau plus de l'info. Donc les établières réalisent un certain nombre d'activités qui relèvent d'études de territoire, d'études de nouvelles formations pour répondre à des besoins, pour répondre à des manques de la part des entreprises. Le problème, c'est que souvent, ces activités ou les projets des étudiants ne sont pas financés. Et donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est trouver des fonds pour pouvoir financer toutes ces activités qui nous sont demandées, ces nouveaux dispositifs que l'on met en place pour pouvoir donc les financer. Ces dispositifs nous sont demandés tant par les collectivités que par les entreprises. Certains étudiants n'ont pas les moyens pour payer leur scolarité, donc à ce moment-là, nous, on leur apporte via notre fonds de dotation. Donc on a créé un fonds de dotation qui nous permet de financer la scolarité de certains étudiants qui sont en besoin. D'autres financements via ce fonds de dotation, c'est les déplacements internationaux. Dans certains programmes, on tient à tout prix à intégrer un stage à l'étranger, à intégrer un double diplôme, ou etc. Et à ce moment-là, nous, on fait financer ces voyages pour nos étudiants par le biais du fonds de dotation. Que je parlais des voyages internationaux, mais ça peut être aussi des actions humanitaires en quelque sorte. C'est comme ça que, par exemple, notre école de commerce à Chaland réalise chaque année ce qu'ils appellent la Social Network, excusez-moi pour mon anglais, Social Network, dans lequel ils marchent pour récolter des fonds et permettre la récolte d'ordinateurs, enfin de fonds pour payer des ordinateurs à des étudiants qui en ont besoin, par exemple. Ça peut être ça, mais ça peut être dans nos formations toilettage, le toilettage de chiens de SDF, ça peut être multiples actions qui sont menées par nos étudiants en fait. Ce soir, c'est une innovation financière. Est-ce qu'il est possible de cultiver le partage économique, le partage financier pour financer des projets éducatifs, financer un projet d'un établissement éducatif ? Ce n'est pas chose courante que de proposer ceci. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'avais eu l'occasion de venir visiter la ferme, on pourrait dire ferme expérimentale, mais la ferme où beaucoup d'innovations étaient faites. Et je me souviens, ça résonne d'autant plus aujourd'hui où, après ma vie politique, je travaille maintenant dans le climat, dans le carbone. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup de tests mis en œuvre ici aux Établières sur l'impact et les moyens de limiter les émissions carbone dans le domaine agricole, avec notamment des questions d'alimentation, des questions de pilotage du cheptel, etc. Et les établières déjà étaient en avance de phase. Un plus de l'info que vous pouvez bien évidemment retrouver sur notre site tvvendée.fr. Si je vous dis football, rugby, badminton ou encore basket, c'est l'heure de votre journal des sports.
Au programme de ce lundi, du football avec le 8e tour de la Coupe de France, du tennis et le championnat de Pro Adam, ainsi que du ring hockey, un journal des sports concocté par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par la Coupe de France et 3 clubs vendéens étaient encore en lice pour ce 8e tour. Tout d'abord, Fontenay, pensionnaire de National 3, recevait Châteauroux, club de National. Les visiteurs dominent le début de match et ouvrent le score juste avant la pause grâce à Loïc Piquionne. Mais au retour des vestiaires, Fontenay renverse tout. Penalty transformé par le capitaine Mehdi Belbachir. Puis Fodé Diawara donne l'avantage d'une frappe poteau rentrant. En fin de match, Enzo Ronou inscrit le 3-1 avant que Diawara ne signe un doublé dans le temps additionnel. Exploit retentissant, victoire 4-1 de Fontenay. Ça faisait plus de 20 ans ou près de 20 ans que le club n'avait pas éliminé une équipe hiérarchiquement supérieure, là, de 2 divisions. Donc c'est un véritable exploit. De toute façon, si on veut passer les tours, il faut à un moment donné en faire un et c'était le bon soir. Les Sables ensuite qui recevaient Plouvorne, club de Régional 1. Dès la 2e minute, les Sablés ouvrent le score grâce à Mansour Samb. Malgré l'expulsion de Baptiste Moreau en début de seconde période, Mansour Samb double la mise. Les Sablés tiennent bon face aux visiteurs qui réduisent le score par l'intermédiaire de Lucas Lelanne à un quart d'heure de la fin. Les deux équipes finiront à 10, mais les Sablés tiennent leur victoire 2-1 et une qualification historique pour les 32e de finale. Non, vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions bien évidemment, beaucoup de satisfaction d'avoir remporté ce match. Une première mi-temps de qualité. Voilà, on aurait mérité, je pense, creuser l'écart un peu plus, de façon plus importante. Et puis après, encore une fois, des faits de jeu qui nous fragilisent. Enfin, les Arbretais se sont également qualifiés en battant Plabennec 2-1, 3/3 donc pour nos clubs vendéens. Un mot de tennis. Les Lyonnaises recevaient le tennis club de Reichstedt pour la 4e journée de Pro A féminine. Après 3 victoires, elles voulaient absolument remporter celle-ci afin de se qualifier pour la première fois de leur histoire en finale de Pro A. Et la journée a très mal commencé. Après la défaite de Mallory Noël et Marine Partot, les Lyonnaises étaient menées 2-0. Mais Elena Inalbon et Magali Kempan sont parvenues à égaliser avant les 2 matchs de double qui ont été remportés par les Lyonnaises. Résultat 4-2 et direction Grenoble le week-end prochain pour affronter le tennis club de Fontainebleau en finale. Trop heureuse, trop contente là, j'avoue que c'est que du kiff là, j'ai pas d'autres mots, vraiment c'est que du bonheur. Là il y a un mélange de tout, là il y a un mélange d'adrénaline, de stress, de peur, de tout. Là on vient de finir le dernier double, super tie-break 13-11, enfin ça pouvait pas être un meilleur scénario, on s'impose, on est en finale, enfin c'est juste incroyable. Enfin, en ring hockey, le Poiré Roller recevait Saint-Just en 8e de finale de Coupe d'Europe après une courte défaite 3-2 à l'aller. La première période est très solide, les Jauneaux rivalisent, se créent des occasions et rentrent à la pause sur un score nul et vierge de 0-0. Mais tout s'effondre au retour des vestiaires. Malgré une supériorité numérique, le Poiré encaisse 2 buts coup sur coup. Les Catalans accélèrent, déroulent et marquent 7 fois, dont un triplé de Crespo. Défaite 7-0 et fin de parcours européen. Je pense qu'on a fait un premier mi-temps de très haut niveau. On a respecté notre plan de jeu. On a été tous capables de faire ce qu'on devrait faire. Je pense qu'aujourd'hui, émotionnellement, on n'a été pas capable de jouer face à une équipe d'autre niveau qui a profité de notre manque d'expérience, faut le dire. Défaite également pour la Vendéenne qui se déplaçait en Italie contre Giovinazzo, 6-5 après les tirs au but. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et donc à noter à votre agenda, ce soir à 18h45, Paul Deswatines vous retrouve pour un nouveau numéro de 85 chronos en compagnie de Benoît Genozo, directeur sportif du team Total Énergie. À retrouver aussi notre entretien avec cette semaine Benjamin Brélivet, il est joueur du Vendée Les Herbiers Football. Et nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. Et félicitations tout d'abord à Geneviève de La Ferrière qui remporte le jeu de la matinale de la semaine dernière.
À gagner donc cette semaine dans votre jeu de la matinale, cette fois-ci, une bouteille de Cyrus Magnum Brut de champagne AOP blanc, offert par Cave à Vin à La Roche-sur-Yon. Un très joli lot pour accompagner, pourquoi pas, votre repas de Noël. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer donc avec modération. Et pour gagner cette bouteille, voici la question à laquelle il vous faudra répondre cette semaine. Quel navigateur vendéen du XVe siècle, auteur d'un célèbre guide maritime, a donné son nom à la nouvelle embarcation de la gendarmerie maritime? Un premier indice, en ce lundi 1er décembre, on lui doit à ce célèbre navigateur un célèbre routier maritime, un guide de navigation avant l'heure, vous l'avez donc compris. Pour jouer, c'est très simple, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeux, pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 12h30 et votre JT de la mi-journée présenté par Élise Blanchard. Je vous dis à demain.